Bonjour. On est aujourd'hui à notre quatrième vidéo qui vient après celle des activités de langue, les exercices écrits et l'oral. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture qui vient généralement après une leçon d'expression orale où on prépare déjà les enfants à toucher la thématique traitée par l'unité sur laquelle on travaille. Donc après la leçon de l'expression orale, on enchaîne avec la lecture. La lecture, encore une fois, pour bien réussir cette leçon, il y a une logique à suivre, des étapes méthodologiques, et je les ai synthétisées en 7 clés pour bien réussir une leçon de lecture. Donc, je commence sans tarder par la première étape, ou bien la première clé. C'est une étape fondamentale. Généralement, on a tendance à zapper, permettez-moi l'expression, cette étape, mais elle reste fondamentale parce que c'est une étape préparative de l'élève pour attaquer après l'étude en détail du texte. Donc cette étape, je l'ai intitulée comme suit, étude paratextuelle et émission des hypothèses. Donc en fait, c'est par le biais de questions-réponses, on pousse les enfants à observer tout ce qui tourne autour du texte sans entrer dans le texte. On commente l'image, on commente la mise en page du texte, sa forme, de combien de paragraphes il est constitué, est-ce qu'il y a des titres, est-ce qu'il y a des passages mis en gras ou mis en relief en italique ou d'une autre couleur, et quelle est la référence bibliographique. Donc ces questions aident les enfants déjà à deviner et à émettre des hypothèses que le maître ou la maîtresse va écrire au tableau, mais on les laisse jusqu'à la fin pour les vérifier après et les confirmer ou les infirmer. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette étape. Elle est fondamentale, elle est très importante pour mettre les enfants dans le bas et les motiver et les pousser à deviner. Deviner de quoi va parler le texte. Ceci est très important parce que l'élève va lire avec un objectif en tête et il va chercher de l'information. C'est une lecture qui a un objectif et du coup ça implique énormément l'élève à aller chercher l'information pour confirmer ou infirmer les hypothèses qu'il a émises avant la lecture. Une fois cette étude paratextuelle effectuée dans un travail collectif avec les élèves, nous enchaînons par une lecture magistrale. La lecture magistrale exige déjà de la part de la maîtresse ou du maître de préparer, parce que ça doit être une lecture qui donne un modèle que les enfants vont imiter, vont modéliser. Donc une lecture expressive. Et dans le cas où le manuel est accompagné de CD audio, encore une fois, je préfère remplacer cette lecture magistrale par une écoute du texte à partir d'un support audio. J'ai déjà expliqué pourquoi ce choix et pourquoi il est très important d'utiliser ces supports audio, parce que vraiment on offre aux enfants un modèle sur le plan écoute pour maîtriser
maîtriser l'acte de lire tout en ayant une oreille très sensible aux défectuosités phonétiques et aux fausses notes en général. Voilà. Donc, cette lecture magistrale aussi constitue une opportunité pour les enfants pour les mettre dans une attitude d'écoute. C'est pourquoi je préfère que l'enseignante fasse deux lectures magistrales. Une avec le livre fermé et une avec le livre ouvert. Pourquoi? La première écoute, normalement, on fait appel exclusivement à l'ouïe et à l'écoute. Et ça m'aide énormément à éduquer l'oreille de l'enfant. La deuxième lecture magistrale, ou écoute de l'audio, l'enfant va écouter, ça va l'aider à corriger sa manière de lire. Donc, il va écouter le modèle qu'il va essayer d'imiter et de modéliser après. Après cette lecture magistrale, on enchaîne par une lecture silencieuse. Là aussi, il faut se mettre d'accord avec les enfants. Hein. Une lecture silencieuse, c'est la lecture quand on l'effectue uniquement avec les yeux. Ce n'est pas une lecture silencieuse quand on articule même silencieusement cette lecture. Et c'est très important d'habituer les enfants de lire uniquement sans articuler, uniquement avec les yeux. Et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que on peut consacrer une vidéo à la lecture silencieuse et comment le fait de ne pas articuler accélère la vitesse de la lecture avec une moyenne de 4 fois. Je dis bien, quand l'enfant lit silencieusement et il articule, sa vitesse de lecture diminue de 4 niveaux. C'est pourquoi d'ailleurs il faut habituer les enfants à lire silencieusement sans articuler, même si on les entend pas. Voilà pour la troisième clé ou la troisième étape. La quatrième étape, c'est le moment où on va voir à quel point les enfants ont saisi le sens global du texte à travers quelques questions ciblées qui portent sur les personnages, qui portent sur la situation, qui portent sur les grands événements véhiculés par le texte. C'est en fait un questionnement pour pousser les enfants à dégager le sens global et les informations capitales du texte, et c'est l'occasion pour revenir aux hypothèses écrites au tableau pour vérifier celles qui sont correctes et à les confirmer et barrer ou effacer les hypothèses qui étaient fausses et qu'il faut infirmer après cette lecture silencieuse. Après cette étape, nous passons à la lecture individuelle et à tour de rôle, mais ne pas suivre les rangs. Hein. Donc, il ne faut pas habituer les enfants à lire en suivant les rangs en suivant la place où ils sont assis dans la classe, c'est-à-dire en suivant les rangs des élèves. Ceci pousse pour l'enfant qui sait que son tour est encore loin, il va se désengager. Donc, je demande que c'est la maîtresse qui donne d'une façon aléatoire entre guillemets,
Il faut commencer par les enfants qui maîtrisent la lecture, hein, après la maîtresse, et pour que les autres enfants qui ont encore une difficulté par rapport à la lecture, d'écouter leurs camarades lire et d'essayer de les imiter pour les modéliser. Donc c'est un moment d'oralisation du texte qui va finir sur, pourquoi pas, un concours de diction. Chaque enfant va extraire, va choisir un passage dans le texte qu'il va essayer de dire. Et c'est différent de lire. Dire un texte, on est dans la diction. Le lire, c'est l'oraliser. Donc, voilà, c'est le moment, cette étape, l'étape numéro 5, c'est le moment où on s'entraîne à oraliser un texte. C'est le moment aussi propice pour être aux aguets de toutes les erreurs phonétiques et de la correction, de l'articulation, du respect du rythme, de la prosodie, du respect de la ponctuation, respect de l'intonation, du temps, du rythme, respecter tous les indicateurs indispensables pour une lecture expressive. On enchaîne après par l'étude. Là, on est dans l'analyse, on est dans l'étude du texte, qu'on va faire graduellement en le subdivisant en 2, 3 séances. Donc, et on va essayer de l'exploiter, exploiter les expressions, exploiter et le lexique et le vocabulaire, les structures. Il faut vraiment, et en termes de sens aussi. Et là, on peut aller vers une compréhension très fine du texte. C'est un moment d'étude et d'analyse et c'est un moment aussi qui peut constituer une occasion pour les enfants pour s'exprimer, pour donner leur point de vue, pour être d'accord ou ne pas être d'accord. Donc c'est un moment d'explication et d'étude qui va être graduel, hein, au fur et à mesure jusqu'à la fin du texte, et on enchaîne, on achève la leçon ou les séances consacrées à la leçon de lecture par un travail nécessaire et qui est en complémentarité avec notre objectif, nos objectifs de l'expression orale et de la production écrite. Là, je peux attirer votre attention sur une chose. La méthode classique, normalement, il y avait une certaine dichotomie, hein, des cloisons entre la leçon de l'expression orale, la leçon de la lecture et la leçon de l'écrit. Il n'y avait pas d'interactivité. Actuellement, tous les manuels et toutes les méthodes préconisent le fait d'encourager les interactions entre ces trois compétences, three skills, à savoir dire, lire, écrire, speaking, reading, writing. Donc il y a une interactivité et je profite pour demander aux enfants de réagir oralement par rapport au texte, de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, donc de réagir oralement. Et on peut aussi demander aux enfants d'écrire un petit paragraphe en guise de réaction écrite de la part des enfants. Voilà, on a 7 clés, 7 étapes. Si on les respecte
et quotidiennement, nous allons atteindre plusieurs objectifs à la fois. C'est qu'on va développer la lecture chez les enfants, on va les aider, les outiller d'une façon très efficace pour savoir analyser, lire, comprendre, décortiquer, dégager les idées principales, les idées secondaires. C'est très important et aussi c'est l'occasion pour les encourager à réagir et à exprimer leurs sentiments oralement ou par écrit. Voilà pour les étapes méthodologiques d'une leçon de lecture. Encore une fois, merci pour votre attention et merci aussi d'avoir visionné cette vidéo et je vous conseille de les voir et les revoir. D'ailleurs, c'est l'objectif que je me suis assigné par rapport à ce blog, c'est de vous laisser des vidéos que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment et vous les utilisez quand le besoin se fait sentir. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo.